Ne le laisse pas passer par toi. Sois solidaire. Reste chez toi. C'est dans les moments soyez qu'on doit bien sciencer. Ne cède pas à la peur. Limite tes déplacements. Accroître nos efforts pour un développement rapide de nos systèmes de santé. Dans le cadre de la riposte contre le coronavirus au Togo, l'association féminine pour un monde meilleur P2M, basée dans la commune Amotro de Hihiatro dans la région des Plateaux, a bénéficié d'un financement du programme des Nations Unies pour le développement pour la mise en œuvre du projet intitulé « Résilience économique et sociale des femmes de la région des Plateaux à la pandémie de Covid-19 ». L'objectif général est de contribuer à l'effort du gouvernement dans la mise en place des mesures d'atténuation au coronavirus au Togo. Les zones bénéficiaires du dit projet sont les préfectures d'Amou, de Wawa, d'Akebu, d'Anié et de Pelé. Ce projet a été élaboré à l'intention des femmes qui sont les premières victimes de la pandémie car très impliquées dans le secteur informel. Il s'agit donc d'informer et d'éduquer non seulement les femmes mais aussi les communautés locales au respect des mesures barrières, de fournir aux femmes des marchés et des communautés des masques, des dispositifs de lavage des mains et aux personnes vulnérables des kits alimentaires. Il s'agit aussi de renforcer les capacités des femmes organisées en groupement afin de les préparer à affronter d'éventuels chocs qui surviendraient dans le futur. Plusieurs activités ont été menées dont l'animation de 2 émissions radiophoniques interactives synchronisées entre 5 radios de la région. Il s'agit de la radio Virgo Potence d'Atakwame, d'Azur d'Anié, d'Itiesi d'Amlamé, de Sky FM de Badou et de CED de Dain. La première émission a porté sur les symptômes de la maladie, les mesures barrières et sécuritaires prises par le gouvernement et la deuxième a porté sur les mesures sociales mises en place par le gouvernement pour permettre à la population togolaise de résister à la pandémie. Des dispositifs de lavage des mains ont été fabriqués et mis à la disposition de 8 marchés. Le nombre de dispositifs par marché a varié selon la taille des marchés. En tout, 26 dispositifs de lavage des mains respectant les normes de l'Organisation mondiale de la santé ont été distribués. 2 séances de formation des femmes des marchés sur la production du savon liquide ont été faites. La première a regroupé dans la commune Amotro de Hihiatro 6 femmes au siège de l'association P2M et la seconde a regroupé 10 femmes à Zobégan dans un local proposé par le chef canton. Au total, 16 femmes ont été formées sur la fabrication du savon liquide pour les 8 marchés. 128 kits ont été donnés pour produire au total 3200 litres de savon liquide. 10 comités cantonaux ont été installés dans les chefs-lieux de canton abritant les marchés ciblés et aussi dans certaines communautés reconnues comme pourvoyeurs de migrants, notamment Bato et Gamay. Le rôle de ces comités serait de poursuivre la sensibilisation dans les marchés et communautés après le passage de l'équipe du projet et surtout de servir de mécanisme de veille pour identifier et alerter les autorités sanitaires de toute arrivée de migrants de l'étranger afin qu'ils puissent être dépistés à temps et pris en charge en cas de positivité au coronavirus. Entre autres, des campagnes de sensibilisation ont été faites dans 8 marchés et leurs quartiers environnants, avec l'appui de la force spéciale anti-pandémie, les autorités locales, notamment les maires, les préfets, la chefferie traditionnelle, y compris les CVD, sur le respect des mesures barrières dans les marchés de Okpawe, de Kounyoou, d'Anié, d'Adeta, de Kesibo-Wawa, de Badou-Dindi, de Badouville et de Zobégan. Le président CVD du canton de Zobégan a notre micro le jour de la sensibilisation dans leur marché. que Oya Sava Miaboa, donc a formé un comité de suivi et une CVT a gagné, membre du comité. Donc, il y avait déjà veillé dans le comité et donc, aux autres il a respecté. Et comme il y a Amédo, les Aoumou, les Nobola, notre Kacha, donc, il y a un comité avec Ola, notre sensibilisation, avec le Siamé, la Kachine, et avec la patience, et la couleur propre, ça va l'équiper, comme actrice à haut, soit d'arrêt, voilà, couleur que vous voyez, donc, il y a devant un comité d'orbe, il y a un veillant, et le noir.
Une forte délégation s'est fait remarquer autour des sensibilisations dans chaque marché avec la présence des CVD, des membres du comité de gestion de la crise mis en place pour la cause et surtout des maires. Effectivement, en matière de lutte contre la pandémie Covid-19 dans la commune de Wawa, la première difficulté que nous rencontrons, c'est l'insuffisance de la sensibilisation. Il est bien vrai que beaucoup d'efforts ont été faits, mais l'évaluation à mi-parcours nous a démontré qu'il nous reste encore à faire en matière de sensibilisation. La deuxième difficulté, c'est la résistance de la population. Vous voyez, les gens, vous approchez des gens, vous sensibilisez les gens, ils ont l'air de comprendre, ils vous promettent que bon, c'est bien, ils ont compris, Paul le cache-nez devant vous. Et il suffit que vous leur tournez le dos pour qu'ils enlèvent le cache-nez. Il faut marteler encore au niveau de la sensibilisation pour que les gens comprennent que le Covid-19, ce n'est pas une blague. La troisième difficulté, c'est l'insuffisance des outils d'appui, les lave-mains, le cache-nez, que nous puissions desservir les villages les plus reculés. N'ont pas accès à ces petits matériels, mais nous sommes toujours restés sur nos softs qu'il faille renforcer les populations reculées de ces outils de lavage de mains et de cache-nez. Nous ne pouvons que remercier l'ONG pour un monde meilleur, P2M, qui a bien voulu appuyer les efforts de la commune en venant nous aider à intensifier la sensibilisation et en dotant la population de la collectivité de matériel de lave-mains, de cache-nez. Aujourd'hui, nous avons vu que l'effort de l'ONG dans notre commune n'est pas négligeable. Ça a permis de résoudre une grande partie des problèmes que nous avons. Et nous voudrions sincèrement inviter les partenaires techniques et financiers, ceux qui pourront au besoin appuyer l'ONG en question pour qu'ils puissent intensifier ces actions dans notre commune et dans d'autres, pour que l'ONG puisse continuer ses actions salvatrices qui ne peut que sauver la population. La sensibilisation a couvert les marchés en français et en langue locale dominante de chaque marché. « 3200 masques respectant les normes de l'OMS et du gouvernement togolais ont été distribués gratuitement dans les marchés. Dans la distribution de ces masques, une attention particulière a été faite à l'endroit des femmes des marchés, des jeunes filles et garçons, élèves et apprentis, des personnes âgées et des personnes vivant avec un handicap. 100 familles vulnérables ont été identifiées et ont bénéficié chacune d'un kit alimentaire composé de riz, du maïs, du haricot, d'huile, du gari, du sucre et du poisson fumé. Un atelier d'un jour a regroupé à l'hôtel Le Sahélien de Hiatro des femmes organisées en groupements venant de diverses localités. Cette rencontre a mobilisé une quarantaine de personnes, dont les 3 premiers responsables de chaque groupement et les membres du conseil d'administration de l'association pour un monde meilleur. Au cours de la journée, une discussion dirigée a été engagée avec ces femmes afin de ressortir les impacts du Covid-19 sur leur activité et de voir comment s'y prendre pour éviter ces effets négatifs pour d'éventuels chocs qui surviendraient. Les activités ne marchent plus, il n'y a pas de marché. Les étrangers qui viennent chercher nos condiments ne viennent pas. Les femmes qui viennent payer nos produits n'ont plus accès au pays parce qu'on a fermé la frontière. Le Covid-19 nous a vraiment paralysés parce qu'au début, avant Covid-19, on arrivait à transformer plus de 10 à 20 tonnes à 30 tonnes par an. Mais cette année, vraiment, nous avons eu beaucoup de difficultés. C'est à peine 1 tonne qu'on a pu transformer jusqu'alors. Donc c'est un mal qui nous est vraiment handicapés. On n'arrive plus à venir au marché comme avant parce que tout le monde a peur. On a peur d'être contaminé. Donc il y a de la mévente. Ça fait que vraiment notre chiffre d'affaires a baissé. Actuellement, on ne peut plus parler. Si on veut vraiment faire la situation ou bien faire le bilan, on va voir que notre résultat est négatif. Entre autres, une réflexion sur la possibilité de mettre en place une caisse de résilience au choc pour chaque groupement a été faite. Les modalités d'alimentation de cette caisse ont été étudiées et le démarrage a été appuyé par le projet. Dans notre coopérative, on fait les stockages pour le groupement, mais les femmes aussi ont des activités génératives de revenus à elles-mêmes. Et on se réunit, il y a un jour dans une semaine qu'on se réunit et on fait le bilan de tout. On vend et on collecte les fonds pour voir comment on peut aider les démunis. Et le reste, on prend pour racheter les produits et garder.
Et l'appui du PNUD va nous aider à agrandir de plus nos activités. Comme c'est le stockage qu'on fait cette année, on a vu ce qui s'est passé. Mais l'année prochaine, grâce à Dieu, au moins, on aura le marché. Vraiment, nous saluons PNUD pour ce geste à notre égard. Donc, nous sommes 8 femmes dans notre coopérative. Et comme c'est individualisme dans le collectif, donc nous avons pris la décision de se faire entre nous des prêts et que chacune va renforcer sa capacité dans son entreprise et chaque fin du mois va rembourser pour que cette somme soit toujours restée comme un fonds de roulement pour la coopérative. On est dans la transformation de soja en lait, en fromage, soja torréfié et les brochettes de soja et on fait le riz étuvé. Et nous sommes aussi sollicités, notre coopérative est sollicitée pour former d'autres femmes qui désirent aussi mener des activités génératrices de revenus. Nous aussi, à notre niveau, on sollicite aux gens aussi de venir nous former. On forme et on sollicite aussi des formations à notre égard. Avec P2M, nous manquons de mots pour pouvoir dire merci parce que cette ONG est venue à point nommé renforcer notre capacité, venir nous ressusciter de notre mort parce que Covid-19, tout ce que ça a fait comme dégâts. Vraiment, P2M est venu avec l'appui de PNUD pour nous hausser encore. Selon les clauses, cette caisse servirait à venir en aide aux membres de chaque groupement en cas de choc, réduisant ainsi la vulnérabilité de ses membres. Le projet a appuyé en tout 10 groupements. À la fin du projet, les femmes formées pourront, avec l'appui de chaque mairie, continuer par fabriquer et mettre à la disposition des marchés du savon liquide. L'appui au groupement des femmes pour le démarrage des caisses de résilience au choc permettra aux femmes de faire face à tout éventuel choc. Les forces spéciales anti-pandémie FOSAP, déployées sur toute l'étendue du territoire et dans les communautés les jours de marché, continueront par influencer les populations dans l'application des mesures barrières. Une couronne sur la tête, tu tues les gens, pour toi c'est normal. Tu endeuilles des familles, pour moi c'est pas normal. On va te dégager, nous on va te taper. Tu endeuilles des familles, pour moi c'est pas normal. Africa, ça va aller. Europa, ça va aller. Asia, ça va aller.